Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Silence de pierre, enquête au DCDS de P.C. Winter, publié chez Kiwis Book. Dans cette histoire paranormale, nous allons partir pour la belle ville pluvieuse de Londres. C'est là qu'habite et travaille June O'Malley, agente au département des crimes et délits surnaturels, communément appelée DCDS. June est une jeune femme dynamique au tempérament volcanique. Elle a la mandale facile pour tous ceux qui le méritent, ce qui, selon le point de vue, est une bonne ou une mauvaise chose. Dans son travail, ce n'est pas sa qualité qui lui vaut le plus d'éloges, bien au contraire. Mais June n'y résiste parfois pas, et pour sa défense, en tant que mage surpuissante qui doit impérativement camoufler au monde sa force, il est parfois dur de museler son don et sa colère en même temps. Quand nous la rencontrons, elle vient de choisir d'assommer physiquement le Wendigo grossier qu'elle poursuivait plutôt qu'avec ses pouvoirs. June est une sorcière en pâte et une élémentaire de l'air hors pair. Et si son bureau savait à quel point, elle pourrait être jugée dangereuse et au mieux bridée, au pire éliminée préventivement. Heureusement, sa tante Elisabeth lui a bien enseigné comment tromper son monde. Son coéquipier, Andrew Bagwell, la sermonne pour son acte de violence sur un suspect avant de prendre le relais. Andrew vient d'obtenir une belle promotion, mais cet avancement est synonyme pour June d'un bouleversement. Elle va devoir changer d'équipier. Son collègue et futur chef lui promet de bien sélectionner son nouveau binôme. En attendant de savoir à quelle sauce elle va être mangée, June retourne dans son appartement rejoindre son fidèle compagnon et ami Abyss. Ce gros chat noir aux yeux orange est en réalité un changeling coincé depuis de très nombreuses années dans sa fourrure à cause d'un vieux sortilège. Abyss, qui a déjà 764 ans, est un immortel et peut communiquer avec tout le monde. Mais en bon chat qui se respecte, pouvoir n'est pas synonyme de vouloir. Abyss use de la télépathie avec June et lui demande de faire certaines choses pour lui qu'il pourrait parfaitement faire tout seul. June doit voir son bon ami et ex-compagnon Ethan, un sorcier du temps, professeur d'histoire à l'UCL. Pendant ce rendez-vous, June est interrompue par son collègue pour une affaire des plus étranges. Monsieur Richard Trendy, un mage élémentaire de l'air de 37 ans, vient d'être retrouvé statufié chez lui. Sur les lieux, la vampire médecin légiste d'une blondeur angélique, Charlotte, ne peut pas vraiment se prononcer. Pas de traces de magie ni de vie sur la statue de Grey. Ethan, qui est parfois consultant pour le DCDS, lit la mémoire des objets de la scène de crime sans grand résultat. Une écaille est découverte sur les lieux. June doit se contenter de si peu pour démarrer qu'elle doute de la faisabilité des choses. Mais sa pugnacité reprend le dessus et elle repart à faire des hypothèses quand l'idée de l'intervention d'une gorgone l'effleure. Première piste à suivre, faute de mieux. Plongée dans cette enquête, avec des témoignages insipides qui ne l'aident que peu, June piétine quand dans son bureau, un homme grand et massif, blond, la peau pâle et les plus beaux yeux gris qui lui aient été donnés de voir de sa vie, elle rencontre son nouveau coéquipier Mason Foster. Loup-garou de son état, il vient d'arriver à Londres. Andrew l'a mis en garde car il n'a pas pu obtenir ses antécédents, et la hiérarchie le lui a imposé sans discussion possible. June, qui est une femme capable, n'est pas intimidée par la belle bête en face d'elle, même si son ton et ses réponses monosyllabiques risquent vite de la faire vriller. Pas vraiment le temps pour eux de faire connaissance que la deuxième victime est retrouvée, Madame Davis, 63 ans, mage sans histoire. June et Mason vont devoir savoir qui statufie des sorciers et surtout pourquoi. Ils vont aussi devoir comprendre comment sauver les victimes de leur état rigide, tout en apprenant à travailler ensemble. Vont-ils y arriver facilement ? Ça, c'est à vous de le découvrir. Un roman qui se dévore en moins de temps qu'il n'en faut pour dire département des crimes et délits surnaturels. Un duo trio attachant et dynamique, une enquête tendue, une histoire avec un vrai début, un bon milieu et une fin qui donne envie d'en découvrir toujours plus. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 25 août prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdesekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!